Quel est mon plus grand saboteur et comment mieux gérer mes émotions négatives? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, juste après le générique. Savez-vous que votre plus grand saboteur se trouve en fait entre vos deux oreilles et c'est en fait ce que on appelle notre juge intérieur. Et le juge, il peut s'exprimer de trois façons différentes. La première, c'est de se juger soi-même, donc se déprécier, souvent se dire ah t'as encore raté ceci ou tu n'arrives pas à faire ça ou voilà, t'es pas capable de faire ce genre de choses. La deuxième modalité du juge, c'est de juger les autres. Oh, mais regardez, cette personne-là, elle n'est même pas capable de me répondre, c'est vraiment quelqu'un de prétentieux, etc., etc. Et la troisième modalité, ça va être de juger les conditions extérieures. Donc, par exemple, se dire, ah ben voilà, on vit dans un contexte économique qui est vraiment défavorable, il y a des choses qui ne vont pas, etc. Je ne peux rien y faire. Et donc, le point d'intérêt vraiment entre le fait de juger, avec cette partie négative, par rapport au fait de discerner, de comparer, d'analyser, c'est en fait l'implication des émotions. Donc, oui, quand on regarde par exemple le contexte économique, il est moins favorable aujourd'hui qu'il y a peut-être quelques années. Maintenant, on peut analyser les choses de manière neutre sans que pour autant on ait cette voix ou cette auto-amplification interne. De la même, quand on veut se juger ou se comparer soi-même, si on regarde ses performances personnelles en sport, ben on peut très bien regarder qu'effectivement on a peut-être couru la même distance en prenant plus de temps aujourd'hui que la semaine dernière. Ça peut être factuel et ça nous donne des indications pour finalement nous améliorer ou prendre de meilleures décisions. Là où c'est gênant, où là le juge est problématique, c'est quand il induit toute une série d'émotions négatives qui vont s'auto-amplifier. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut arrêter. Alors comment faire? En fait, ce qui se passe, c'est que ce juge, il vient de notre passé, souvent de notre enfance, où il nous a finalement, il nous a servi, il nous a aidés à gérer des situations qui étaient difficiles pour nous à cette époque-là et que nous voyons avec nos yeux d'enfant. Mais aujourd'hui, dans le monde adulte, ces réactions ne sont plus vraiment utiles. Et en fait, comment ça s'est passé au niveau des connexions neuronales? Ben, celles-ci ont vraiment été renforcées. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe très rapidement dans ce mode juge. C'est un peu comme si on prenait l'autoroute par rapport à une route de campagne. Mais ce qui est super intéressant, c'est que comme on a une plasticité cérébrale, on peut finalement faire en sorte que ces connexions se fassent de moins en moins. Ça va être impossible de les supprimer complètement, mais on peut vraiment les diminuer. Et par contre, on peut faire en sorte d'activer d'autres connexions qui vont nous servir beaucoup plus et qui vont être ce qu'on appelle les sages, ou en tout cas ce que Shirzad Chamine appelle dans son livre l'intelligence positive, les différents sages, donc des comportements qui vont être beaucoup plus utiles que de juger et critiquer. Donc par exemple, ça va être d'avoir plus d'empathie par rapport aux autres, donc si plutôt, et par rapport à soi-même. Donc plutôt que de dire ah t'es vraiment un nul, t'arrives pas à faire telle ou telle chose, c'est plutôt ah donc bah ouais, écoutez voilà tu fais de ton mieux ou l'autre personne a fait de son mieux. Voilà, elle fait au mieux de ses compétences, donc peut-être que dans quelques temps, ce sera meilleur, mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres sages aussi, comme par exemple le fait d'innover ou d'explorer, d'aller chercher d'autres idées. Souvent, quand on est devant une situation qu'on se sent coincé, c'est parce que le nombre d'options qu'on a ne nous convient pas, il n'y en a aucune qui fonctionne correctement, mais si on s'ouvre un peu, si on explore, si on se renseigne, si on parle à d'autres personnes, ben là, potentiellement, on va se rendre compte que le nombre d'options augmente, et donc, on a plus d'opportunités qui sont là. Donc, voilà, c'est vraiment cette idée d'avoir cette stratégie de se dire, OK, quand je prends conscience que mon juge me parle, donc déjà, ça fait la différence, c'est pas moi qui parle, c'est le juge, d'en prendre conscience et de se dire, OK, là, je l'arrête et je vais plutôt activer quelque chose de plus productif comme, pour moi, comme par exemple le fait d'explorer d'autres idées ou peut-être de contacter quelqu'un pour avoir un avis extérieur. Et comment est-ce qu'on fait cette transition? Ben là, c'est en repassant au niveau du corps et en se reconcentrant, par exemple, sur sa respiration. Vraiment se dire, on peut par exemple mettre la main sur son ventre et se dire, ah tiens, là, je sens les mouvements de ma main. On peut aussi se reconnecter à ses sens. Donc ça va être, par exemple, activer la vue et dire, ah ben tiens, là, je regarde, par exemple, un arbre qui est derrière moi sans le juger, sans le... Voilà, je regarde peut-être les feuilles, les différentes couleurs, les textures, voir si elles bougent ou pas.
Je peux aussi me reconnecter à l'ouïe. Est-ce que j'entends du bruit au loin? Puis quel est le bruit le plus proche que je peux entendre? Et si c'est pas ma respiration, maintenant peut-être je peux me concentrer sur ma respiration. Je peux aussi, par exemple, vouloir ici frotter deux doigts l'un contre l'autre et voir si j'arrive à sentir les granularités sur ma peau. Ou je peux commencer à faire glisser une main sur l'autre et sentir les différentes variétés de topographie sur ma main ou certains endroits où peut-être c'est un peu plus rigide. Voilà, ça peut être se reconnecter à ses pieds, se dire ah ben tiens, ok, est-ce que mon poids est réparti de la même façon sur mes deux pieds, au niveau du pied, voilà, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que j'arrive à identifier mes orteils sur chacun de mes pieds? Et donc le fait de voilà, se reconcentrer, de mettre son focus, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'important c'est là où va le focus, va notre énergie. Donc si on met notre focus sur quelque chose qui ne nous plaît pas, on le laisse tourner, on va amplifier les émotions négatives. Par contre, si on arrive à mettre notre focus sur quelque chose de positif, ça va générer en nous des choses beaucoup plus agréables. Et peut-être un petit mot avant de conclure sur les émotions négatives. Donc les émotions négatives, elles sont utiles puisqu'elles nous donnent une information. Maintenant, l'idée, c'est que quand cette information est désagréable, une fois qu'on a capté l'information, pour passer à l'action ou prendre des décisions différentes, c'est de s'en débarrasser. Là où ça devient un problème, c'est quand on la laisse amplifier. Et pour juste donner une analogie, c'est un petit peu comme si vous approchez votre main de l'attaque électrique. Okay, si vous mettez votre main, vous brûlez, vous retirez la main, la douleur, c'est l'information que vous avez reçue, mais ça vous fait passer à l'action, vous ne laissez pas votre main complètement brûler sur l'attaque. C'est vraiment aussi l'idée qu'on peut d'avoir ça au niveau de ses émotions et au niveau de son mental, c'est dire ok, là il y a un truc négatif qui se passe, qu'est-ce que ça me donne comme information? Mais en tout cas, je ne laisse pas cette information, cette émotion prendre le pas sur moi et me causer des problèmes. Directement, je la redirige sur autre chose en repassant d'abord par mes sens et en me reconnectant à moi. Un autre exercice pratique qui peut être fait, c'est de dire, ok, là, hop, hop, je fais une pause et je cherche par exemple autour de moi 5 couleurs différentes. Une fois que j'ai vu les 5 couleurs, je cherche 4 sons différents que je peux entendre. Puis je vais peut-être chercher 3 odeurs et peut-être le goût si je suis dans un contexte où je peux goûter des choses différentes, pour vraiment, voilà, de nouveau, ressortir de son mental et se reconnecter à ses sens. Et aussi la respiration, hein, on sait, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est extrêmement important. Donc on peut aussi, par exemple, à ce moment-là, démarrer des exercices de cohérence cardiaque où on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 également. Et on peut très bien mettre l'attention ici, notamment au niveau du cœur, et de se dire, voilà, quand on inspire, cette zone-ci est en train de gonfler, et puis quand on expire, elle se réduit. Et réellement, on sait aujourd'hui scientifiquement, et on sait le mesurer, que ça change vraiment au niveau du système nerveux, au niveau de la biochimie interne. Et voilà, on peut se mettre dans un meilleur état pour de nouveau prendre de meilleures décisions, prendre de meilleures actions, et finalement se sentir mieux. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, que ces différentes astuces vont vous être utiles. N'hésitez pas à commenter, pensez aussi à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo, ça m'aide vraiment à me faire connaître, à développer mon activité. Et si vous avez besoin d'un accompagnement supplémentaire, il y a un lien dans la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi et je serai très heureux de vous accompagner à titre personnel ou au niveau de votre entreprise si vous voulez justement développer votre mental fitness et apprendre à faire taire un peu plus vos saboteurs pour voilà, mieux profiter de la vie, être plus épanoui et plus performant. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.